Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous soit favorable. Merci d'être là encore aujourd'hui avec nous dans ce programme de café matinal, un café ou un programme de la chambre de prière avec votre serviteur, le pasteur Eddie Kadima. C'est chaque jour, chaque matin que nous nous retrouvons afin d'élever le nom de l'Éternel, de recommander nos activités, tout ce que nous sommes en train de faire entre les mains du Seigneur. C'est un réel plaisir d'être toujours devant vous, mais aussi dans la présence de Dieu. Je suis complètement convaincu que toi qui es en train de me suivre, tu es aussi en train de chercher le nom de l'Éternel. Tu es en train de chercher la main de l'Éternel. Tu veux devenir, tu veux être dans la présence du Très-Haut afin de marcher selon sa volonté. J'aimerais te dire que tu n'as pas fait mal, tu n'as pas commis d'erreur, mais tu as fait et tu as choisi la bonne part. Or, la bonne part, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux, de chercher le Seigneur, de chercher sa justice, de chercher la grâce de Dieu, de chercher la présence de Dieu. Parce que j'aimerais encore une fois de plus te rappeler que nous ne sommes que passagers ou étrangers sur cette terre. Nous sommes en train de passer et notre destinée, c'est le royaume des cieux. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire, il ne faut pas que nous puissions oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de rester en communion avec Dieu. La Bible est en train de dire, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi parmi les hommes? Donc c'est une question qu'il s'est posée. Cela veut dire qu'il y aura beaucoup de gens qui auront déjà fait naufrage. Il y a beaucoup de gens qui auront déjà fait naufrage et ne seront plus dans la foi. Mais je suis en train de prier que toi et moi, que nous puissions tenir jusqu'au bout, que nous puissions tenir jusqu'à la fin, que nous puissions courir, que nous puissions aller malgré les vents et marées, que nous puissions demeurer toujours dans la présence de Dieu. Je bénis l'Éternel pour toi et je bénis le Seigneur parce qu'il est notre roi. Un passage que nous allons lire parce qu'aujourd'hui nous allons encore prier. Nous sommes dans la prière, nous sommes en train de prier et je suis vraiment content chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu pour prier. Chaque fois que nous avons le temps de prier, je suis dans la joie et je sais que c'est ton cas aussi. Que l'Éternel soit loué. Mabondeli 2, nous allons lire les livres de Proverbes, le chapitre 16, le verset 3. Pour Proverbe 16, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermés. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermés. L'une des choses que tu ne peux pas oublier, c'est que si tu recommandes ton activité entre les mains du Seigneur, tes projets, tout ce que tu es en train de projeter, tout ce qui est comme programme dans ta maison, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton activité ou dans tes affaires, même là au travail, tout cela seront affermés. Quand on parle de l'affermissement, c'est qu'il y aura la puissance de Dieu qui couvrira cela afin que la réussite soit ton partage. Alors, il est important, chaque jour, mon bien-aimé, de commencer sa journée en se recommandant entre les mains du Seigneur. Nous savons tous que la Bible nous dit que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, quand tu te recommandes, fais-lui confiance. Quand tu te recommandes, sache-le qu'il est au contrôle. Quand tu te recommandes, n'oublie pas qu'il est en train de suivre ce que tu es en train de demander, parce que la Bible dit qu'il écoute nos prières. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus-Christ avait dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est important, chaque fois que tu te réveilles, chaque fois que tu commences ta journée, de savoir que le Seigneur est à l'écoute. Il est en train de t'écouter et recommande tes activités. Bien aimé, c'est pourquoi quand nous avions commencé cette année ici, on avait dit et longue à 2022. Cette année ici, c'est une année de victoire. Mais il faudrait savoir quoi dire, quoi parler, quoi demander, comment demander. Et c'est pourquoi chaque fois que tu es en train de faire une activité, recommande cela entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter, parce qu'aujourd'hui nous allons encore prier, j'aimerais nous inviter, toi et moi, que nous puissions passer ce moment dans la présence de Dieu, que nous puissions prier, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Si seulement tu peux d'abord dire merci à l'Éternel, c'est lui qui t'a permis d'être là ce matin, c'est lui qui a permis que tu sois en communion, connecté avec nous. Si tu peux tout simplement dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie que tu as. Nos mères
matter what you sing, quel que soit ce que tu vois autour de toi, si seulement tu peux reconnaître que le Seigneur t'a fait du bien. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, nous te rendons gloire. Nous revenons dans ces programmes à Café avec Jésus. Seigneur, nous revenons vers toi pour te dire un grand merci. Nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous reconnaissons que rien de ce que nous avons en ce jour n'est produit de nous-mêmes. Seigneur Dieu de gloire, rien de ce que nous avons aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, n'est venu que de nous-mêmes. Mais Seigneur, nous voulons reconnaître que tout ce que nous avons, Seigneur, c'est grâce à toi. Parce que Seigneur, pendant la nuit, on ne pouvait voir ni entendre. On ne pouvait absolument rien ressentir. Des fois, on avait même oublié qu'on était vivant. Et on avait même oublié qu'il y avait des choses qu'on préparait à faire. On avait même oublié qu'on avait une femme, un mari ou des enfants. On avait complètement oublié toutes choses. Mais Seigneur, malgré cela, dans notre innocence, quand nous ne savons absolument rien, Seigneur Dieu de gloire, toi tu contrôlais les tout. C'est pourquoi nous revenons vers toi pour te dire merci. Nous venons te dire merci parce que Seigneur, nous savons que c'est toi qui protèges, qui nous protège et qui protège aussi le nôtre. Seigneur, quand nos enfants sont en train de dormir, on ne sait pas comment le protéger. On ne sait pas ce qui se passe là dehors. On ne sait pas, Seigneur, ce que la nuit est en train de réserver. Mais une chose est vraie, et que mon Dieu, mon roi, c'est lui qui se confie en toi. Oh Seigneur Dieu de gloire, renouvelle sa force. Notre force, c'est en toi, Jésus. C'est pourquoi nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as accompli dans notre inconscience, alors que nous ne savions rien. Et même ce matin, ce que toi tu nous as donné, nous ne savons même pas parce que nous n'avons pas encore vu. Mais ce qui est vrai, Seigneur Dieu de gloire, que tu as déjà tout arrangé pour nous. Pourquoi ne pas te dire merci? Toi et moi, bien-aimés, nous disons merci à l'Éternel. Élève ta voix et dis merci. Reconnais le bienfait de l'Éternel. Si tu vas au travail et tu rentres dans ta maison, c'est le bienfait de l'Éternel. Si tu étais sur ta couche et que tu avais bien dormi et que tu t'es bien réveillé, c'est grâce à l'Éternel. Je mérite te dire qu'il y a toujours, qu'il est important de venir dans la présence de Dieu et de prier. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Ce matin ou ce jour, nous revenons tout simplement vers toi pour te dire un grand merci, car tu es notre protection, tu es notre force, tu es notre joie, tu es notre bénédiction, et en toi nous avons trouvé toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi, Seigneur, nous disons merci au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas venir devant l'Éternel. Tu vas encore te confier en l'Éternel, car la sainteté doit être notre partage. La sainteté, c'est notre vie. La sainteté, c'est ce que nous mangeons chaque jour, car vivre dans la sainteté, c'est vivre avec Jésus. Vivre dans la sainteté, c'est vivre avec Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Or, Dieu est avec ceux qui sont saints, car la Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint. Oh, j'aime beaucoup la parole de Dieu, parce qu'elle est la lumière, une lampe à nos pieds. Alors tu vas dire merci à Dieu et tu vas te sanctifier. Tu vas regarder, est-ce que tu avais trébuché quelque part? Je suis vraiment convaincu qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Il peut trébucher, il peut donc se cogner quelque part, mais il se relève, parce que la Bible dit le juste tombe 7 fois et il se relève aussi 7 fois. C'est pourquoi tu vas prier avec moi et tu vas te sanctifier. Si tu as connu des erreurs, si tu as commis de fautes, tu te répands devant l'Éternel, tu reviens à lui et tu te dis, tu lui dis, Seigneur, je ne veux plus pécher, car je voudrais marcher avec toi. Est-ce que nous pouvons nous sanctifier? Alléluia. Mon Dieu, mon roi, nous sommes devant toi. Nous revenons, Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence, avec un cœur rempli de joie, un cœur rempli d'allégresse. Alors que ce temps, Seigneur Dieu de gloire, ce moment, nous revenons, Seigneur, nous regardons au-dedans de nous, parce que la Bible dit, fais donc l'introspection, rentre en toi-même. Nous revenons en nous-mêmes, Seigneur, pour les fautes que nous avons commises, nous te demandons pardon. Pour les choses que nous avons faites qui ne t'ont pas rendu gloire, nous te demandons pardon. C'est vrai que nous avions zappé même sur Facebook et même sur YouTube, quel que soit même à la télé. Seigneur, il y a des choses qui ont été
comme un piège pour nous, une chose qui n'a pas permis à ce que nous puissions maintenir notre sainteté. Mais Seigneur, nous revenons vers toi afin de demander pardon et que ta miséricorde repose sur nous, pas seulement sur nous, Seigneur. Nous prions aussi pour le membre de nos familles. Nous prions aussi, nous nous tenons à la brèche comme intercesseurs en train de prier pour, Seigneur Dieu de gloire, notre conjoint ou notre conjointe dans ces moments, dans la chambre de prière, au travers de ce programme Café avec Jésus. Nous prions, Seigneur, et nous plaidons la cause, Seigneur, de nos enfants, afin que toi seul puisses les souvenir, te souvenir d'eux, et que tu puisses le sanctifier, que tu puisses le purifier, que tu puisses le laver, que tu puisses être avec eux. Car, Seigneur Dieu de gloire, ce que nous demandons, c'est toi et toi seul. Sans toi, Seigneur, nous sommes complètement finis et nous savons que nous ne pouvons absolument rien faire. Mais puisque nous t'appelons, ta parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. En ce moment, Seigneur, nous venons, Seigneur, pour la sainteté. Nous venons, Seigneur, pour la pureté. Nous venons, Seigneur, pour la sanctification. Nous voulons être saints comme toi. Nous voulons que nos demeures, nos maisons, partout où nous sommes, nous voulons être comme toi. Seigneur, chaque fois, je peux encore... Seigneur Dieu de gloire, mes souvenirs de Metsuela, la parole de Dieu dit, après ce moment-là, il avait marché avec l'Éternel jusqu'à ce que le Seigneur l'avait pris. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, non pas succomber aux tentations, aux demandes de la chair, aux demandes de ce monde, aux demandes de l'environnement et des choses que nous sommes en train de voir. Nous prions, Seigneur, du fond de notre cœur, car nous voulons maintenir notre sainteté. Or, la maintien de notre sainteté, c'est toujours avec toi, mon Dieu, mon roi, car nous qui sommes faibles et faillibles, est-ce que nous saurons? Mais une chose est vraie, et que celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle sa force comme un aigle, et chalement il va monter et il ne se fatiguera point. Et ce matin, Seigneur Dieu de gloire, puisque nous sommes en ta présence, nous demandons la sainteté. Oui, la sainteté dans nos vies, la sainteté dans nos cœurs, la sainteté dans nos âmes, la sainteté dans nos paroles, la sainteté dans nos yeux. Aide-nous, Seigneur, à conserver la sanctification. Aide-nous, Seigneur, à conserver la pureté. Aide-nous, Seigneur, à conserver cette communion que nous avons, qui nous permet à ce que jour après jour, que nous puissions dire que nous sommes dans le Seigneur et que nous sommes dans le véritable, nous sommes dans le vrai. Être dans le vrai, c'est ce qui permettra à ce que nous puissions aller au ciel. C'est pourquoi, Seigneur, du fond de notre cœur, en ce jour, puisque nous revenons tout simplement vers toi, nous demandons, Seigneur, aide-nous à marcher dans le vrai, aide-nous à vivre dans le vrai, aide-nous à chercher le vrai, et Seigneur Dieu de gloire, à ne pas succomber au mal, car le monde des ténèbres cherchera à nous nuire. Mais mon Dieu, mon roi, nous voulons la sainteté dans nos yeux, la sainteté dans nos paroles, la sainteté dans nos cœurs, la sainteté dans nos corps, la sainteté dans tout ce que nous faisons. Là où nous passons, nous voulons la pureté, la sainteté, la crainte de Dieu. Or, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ce que nous demandons, mon Dieu, mon roi, que nous puissions marcher dans la sagesse, car Éternel des armées, craindre ta parole, c'est exactement faire ce que tu veux, ce que nous puissions faire. C'est pourquoi nous voulons, mon Dieu, mon roi, vivre dans ce que toi tu nous demandes de faire. Dans Exode, le chapitre 20, tu nous as étalé, Seigneur, tes commandements, et nous voulons, Seigneur, marcher selon tes prescriptions, selon ta loi, selon, Seigneur, ce que toi tu veux, ce que nous puissions accomplir, car la Bible dit, oh, cherchez le Saint-Esprit, soyez dans la présence de Dieu, et quand nous sommes dans ta présence, c'est alors que nous réussirons. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier et je plaide pour mon frère, je plaide pour ma soeur, je plaide pour mon bien-aimé, afin que, mon Dieu, mon roi, là où nous trébuchons souvent, que nous ne puissions pas trébucher. Là où, Seigneur, nous sommes complètement faibles, n'est-ce pas que ta parole dit que les faibles disent que je suis fort à cause de ce que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je prie que ton sang nous lave, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous garde, que ton sang soit avec nous, afin que nous puissions être des hommes et des femmes craignant l'Éternel à chaque instant, à chaque moment. C'est pourquoi nous sommes à toi, ô Jésus. Bien-aimé,
Sans le Saint-Esprit, oh je l'ai dit et je le redirai toujours, le Saint-Esprit c'est notre force, le Saint-Esprit c'est lui qu'il faut être, qu'il soit avec nous afin que nous puissions réussir. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, tu vas prier et tu vas prier bien, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit afin que tu sois vigoureux, tu sois strong, tu sois fort dans ce monde, car la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, pour ne pas se conformer à ces siècles, pour ne pas se conformer à ce que le monde est en train de faire. Mon bien-aimé, il ne faut faire qu'une chose, et cette chose-là, c'est être dans la présence de Dieu au travers du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas demander afin que le Saint-Esprit t'accorde la force. Le Saint-Esprit t'accorde la joie. Le Saint-Esprit t'accorde ce qu'il faut afin que tu sois fort. Est-ce que tu peux demander l'aide du Saint-Esprit? Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes là. Toi, tu nous as promis que le Saint-Esprit survenant sur nous, nous recevrons une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur nous, c'est alors que nous serons tes témoins. Mon Dieu, mon roi, nous sommes en train de prier. Nous voulons la manifestation du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, avoir les discernements. Nous voulons la force du Saint-Esprit afin d'évangéliser, de parler de la part de Dieu. Nous voulons, Seigneur, la manifestation du Saint-Esprit afin que nous puissions être les témoins de Dieu et que nous puissions être tes témoins. Car, Seigneur, nous ne voulons pas marcher, Seigneur, comme des personnes inaperçues dans ce monde. Nous sommes venus afin d'impacter, et pour impacter, il faut la présence et la manifestation du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est là. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse être activé, que tu puisses t'activer, afin que dans nos pensées, dans nos dires, et que même dans nos songes, même dans nos rêves, que le Saint-Esprit nous assiste et que nous puissions être les témoins de Jésus. Père, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus pour la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Nous voulons, Seigneur, ton nom, et que tu puisses te manifester, car nous te cherchons, Jésus, nous te cherchons, Elohim, nous te cherchons, mon Dieu, mon roi, et nous voulons que ton esprit illumine nos cœurs et que, Seigneur, ta lumière marche avec nous. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes mains. Cher Saint-Esprit, agis et aide-nous. Nous avons tellement besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous te désirons et nous te voulons. Nous avons besoin de toi. Nous voulons à ce que tu puisses nous assister jour après jour, car nous te cherchons du fond de notre cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, dans les livres de Proverbes, le chapitre 16, le verset 3 que nous avions lu, la Bible dit ceci: recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Recommande ton activité à l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Tu vas recommander toutes tes activités. Bien aimé, parce que quand tu commences ta journée, tu as déjà dans ta tête ce que tu vas faire. Tu as déjà des pensées qui vont t'amener à faire ce que tu vas faire dans la journée. C'est pourquoi tu vas recommander tes activités. Ton activité, tu recommandes entre les mains du Seigneur, et pour que tes projets puissent réussir. N'est-ce pas que tu veux la réussite, tu veux le succès, tu veux la différence, tu veux te démarquer de toute autre personne. C'est pourquoi tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Nous allons prier. Père éternel, nous sommes là car Jésus-Christ, c'est toi qui es notre rocher, tu es notre lumière, tu es notre bénédiction, tu es notre joie, tu es notre papa. En toi nous nous confions, parce que sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous n'irons nulle part, sans toi nous ne réaliserons rien. Mais puisque nous nous confions en toi, nous savons que tu es notre Dieu au nom de Jésus. Père, nous venons recommander nos activités, notre activité entre tes mains. Voici, Seigneur, ma journée, comment elle se présente. Toi, je te demande pour que tu puisses marcher avec moi. Je recommande quand je sors, Seigneur, sois avec moi. Je recommande quand je sors, marche avec moi. Alors que nous sommes en train de prier dans la chambre de prière, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de toute personne. Quand nous sortons, que tu puisses marcher avec nous. Partout où nous irons, les uns iront au travail, les autres seront, au Seigneur Dieu de gloire, dans les écoles, les autres ont des affaires à faire, les autres les courses. Partout, Seigneur Dieu de gloire, quel que soit l'endroit, nous recommandons le tout entre tes mains.
Seigneur Dieu de gloire, que notre sortie soit dirigée par toi seul. Car Seigneur, celui qui est dirigé par toi, c'est celui qui réussit, c'est celui qui ira de l'avant, c'est celui qui réalise de grandes choses. C'est pourquoi nous recommandons toutes les activités. Mon Dieu, mon roi, si nous serons dans le culte d'aujourd'hui, bénis le culte d'aujourd'hui. Si nous serons, Seigneur, en train de prêcher la parole de Dieu, aide-nous dans tous les cas, Seigneur Dieu de gloire. Assiste-nous, car nous avons besoin de toi. Oui, Jésus-Christ, assiste-nous dans le travail, dans les affaires, dans les écoles, dans l'enseignement. Partout nous irons, Seigneur, assiste-nous. Et même quand nous projetons, Seigneur, d'aller faire une visite à quelqu'un, mon Dieu, mon roi, que toi seul puisses nous assister, parce que nous te voulons et nous avons besoin de toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Il est temps que tu puisses demander ce que tu veux. La Bible dit, jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé quelque chose. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de le dire. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est pourquoi tu vas demander tout ce que tu veux. Bien-aimé, ne mets pas de barrières devant toi et des limitations, mais demande à l'Éternel, car le Seigneur a une bonne chose pour toi. Le Seigneur a une grande chose pour toi. Le Seigneur veut t'accorder quelque chose. Alors il en est. Et il faudrait que toi seul puisses te lever et que tu puisses demander. Est-ce que tu peux demander quelque chose à l'Éternel? Tout ce que tu veux demander, tu peux demander. Père, nous voici, Seigneur, en ce jour, puisque nous reconnaissons que tu es celui qui exauce la prière de tes enfants. Chaque chose que nous demandons, c'est toi qui nous les donne, qui nous la donne. Car mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Et voici, alors que nous sommes là, nous voulons le bien pour nos vies. Nous voulons la réussite. Nous voulons la prospérité, nous voulons la joie. Et Seigneur Dieu de gloire, nous voulons que tu puisses visiter tout un chacun de nous. C'est pourquoi nous sommes là devant toi. Et je viens de tout mon cœur, afin que tout ce que j'entreprends réussisse. Père éternel, j'ai besoin de ta force. Oui, la force corporelle, la force spirituelle, la force morale, la force physique. J'ai besoin de cela, afin de réussir dans tout ce que j'entreprends. Et Seigneur Dieu de gloire, dans ce ministère que tu m'as donné, je demande encore ta puissance. Et Seigneur, la manifestation de ton esprit. Je demande, Seigneur, la révélation venant de toi, car mon Dieu, mon roi, pour apporter la parole et pour apporter, Seigneur, ton enseignement à ton peuple. Et j'ai besoin, Seigneur, que toi seul puisses les inculquer en moi au travers de ta parole, que je sois un lecteur de la Bible, que je sois un lecteur de ta parole et que je puisse passer de moments dans ta présence, afin, Seigneur, de puiser la force, le courage, afin de puiser le bonheur venant de toi. C'est pourquoi je prie, aide-moi Jésus. De moi-même je ne saurai pas, de moi-même je n'irai nulle part, de moi-même je ne réaliserai rien, mais puisque je t'invoque, ta parole me dit, invoque-moi et je te répondrai. Je suis à toi, mon Dieu, mon roi. Remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta force, remplis-moi de discernement, remplis-moi de ta sagesse, et que Jésus-Christ, quand je suis en train de ministrer et que je suis en train, Seigneur, de faire ton travail, que je le fasse effectivement, que je le fasse, Seigneur, selon ta bonté et selon ta parole, car toi tu me demandes que je puisse accomplir les désirs de l'esprit. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, dans ce ministère, j'ai besoin de ta puissance. Bien-aimé, demande et parle à l'Éternel. Ce que tu veux, c'est ce que le Seigneur t'accordera. Ce que tu veux, c'est ce que le Seigneur te donnera. Ce que tu veux, c'est ce que le Seigneur te donnera. Alors écoute-moi, prie au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes à toi et nous demandons encore une fois de plus que tu puisses te manifester. Alors que je suis en train de te demander, je sais que, Seigneur, de temps en temps, je me sens fatigué. De temps en temps, je me dis, est-ce qu'il faudrait que je puisse relâcher? De temps en temps, je me dis, non, 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 non. Le corps ne veut plus. Mais Seigneur, ce que je demande, malgré ce que le corps dit, malgré ce que je peux voir, Seigneur, que je puisse foncer et que je puisse aller de l'avant. Car j'aimerais que je sois un canal que tu vas utiliser pour la
bénédiction de ton peuple et que ton peuple soit touché, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit, Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains et que je sois, Seigneur, la bouche autorisée de ta parole. Je ne voudrais pas placer ma confiance en moi-même, car Seigneur, si les hommes et les femmes m'écoutez-moi en tant qu'homme, Seigneur Dieu de gloire, ils perdront leur vie. Mais Seigneur, puisque tu m'as mis comme gardien de la lampe, aide-moi, Seigneur, à être toujours, Seigneur, à la brèche, en train d'exécuter, en train de prier, en train, Seigneur Dieu de gloire, d'intercéder pour mon frère et ma soeur, que je sois un canal que tu utilises pour la gloire de ton nom, et que chaque fois que je me rapproche de toi, que je sois digne et que ton nom soit glorifié, et que quand je parle de ta part, que la parole soit effective et que ta parole touche, que ta parole transforme, que ta parole agit, que je sois un homme muni de ta force et de ta puissance, non pas que, Seigneur Dieu de gloire, comme un homme animal, mais que je sois un homme que tu utilises pour la gloire de ton nom, car je voudrais marcher, oui Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence. Je voudrais réaliser ta puissance, je voudrais être dans ta présence, et chaque fois, Seigneur, que rien ne puisse me séparer de toi. C'est pourquoi je te demande en ce jour, agis selon ta volonté, agis selon ta grandeur, mon Dieu, mon roi, que dans la chambre de prière, qu'il y ait des guérisons, que dans la chambre de prière, qu'il y ait des transformations, que des vies de gens soient changées, et que, mon Dieu, les gens s'accordent à toi et s'attachent à toi seul, car la route est encore là. Seigneur, nous voulons marcher pas à pas, lentement, mais sûrement, afin qu'en ce jour, que nous puissions entrer dans le ciel. C'est pourquoi nous recommandons tout entre tes mains, car Seigneur, nous avons l'assurance en Jésus-Christ, l'assurance dans le nom de Jésus. Et si nous demandons quelque chose conformément à ta volonté, la Bible nous dit que tu nous écoutes. Aide-nous à être tes enfants. Que dis-je, Seigneur? Aide-nous à être tes fils, afin que nous puissions te connaître, t'aimer de tout notre cœur, que nous ne puissions pas être ébranlables, que le monde ne puisse nous tergiverser, mais mon Dieu, mon roi, que nous puissions être actifs dans ta parole, vivants dans ta parole, marchant dans ta parole, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. N'est-ce pas que ta parole nous dit que nous sommes des visiteurs, nous sommes des pèlerins, et malgré tout ce qui se passe, Seigneur, nous savons que nous irons jusqu'à la fin, et à la fin, Seigneur Dieu de gloire, toi tu nous appelleras bon et fidèle serviteur, et c'est pourquoi nous prions, mon Dieu, mon roi, agis dans notre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Psaume 91, Psaume 91, le verset 1er jusqu'au verset 2, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je voudrais que tu puisses t'abriter, que tu puisses abriter entre les mains du Très-Haut, que tu puisses te réfugier, que tu puisses être gardé entre les mains du Seigneur, toi et le tien. Tu vas tout recommander, même tes biens, ta maison, ta voiture, tout ce que tu es, bien aimé, ton travail. Il y a ces personnes-là qui rencontrent même des problèmes. Il n'a absolument rien fait, mais on les chasse du travail. Il n'a absolument rien fait, c'est lui qu'on vient cogner alors qu'il est en train de conduire bien. Il n'a absolument rien fait, il est en train de marcher jusque sur la bordure et il y a une voiture qui vient, qui les casse. C'est pourquoi tu vas prier avec moi, afin que la protection divine et que la main de l'Éternel soit sur toi, que la protection de Dieu soit sur toi et que tu puisses dire que Seigneur, c'est toi qui es mon refuge, c'est toi qui es ma forteresse et je me confierai en toi. Quand tu es en train de prier, prie aussi pour le tien, prie aussi pour tes amis, prie aussi pour tes frères, prie aussi pour tes enfants, ton mari, ta femme. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous demandons la protection. N'est-ce pas que ta parole nous dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui réside, ô Seigneur Dieu de gloire, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi, nous voulons nous reposer quand nous sommes en train de travailler, mais que nous soyons dans le repos en toi et que Jésus-Christ, nous puissions habiter, Seigneur Dieu de gloire, sous l'abri du Très-Haut, que nous puissions être protégés et que Jésus-Christ, tout ce qui peut venir de gauche à droite, que nous soyons sous la protection divine, la protection de l'Éternel, et que nos enfants, nos familles, Seigneur, nos conjoints et nos conjointes, Seigneur Dieu de gloire, que tout
tous nous puissions être protégés et que dans ce programme, mon Dieu, mon roi, tout celui qui est en train de prier avec moi, tout celui qui se donne pour la prière, qu'il puisse, Seigneur Dieu de gloire, te rencontrer et que toi seul puisses être élevé. Seigneur, nous voulons la protection de nos biens, nous voulons la protection, Seigneur, de nos âmes, la protection de nos âmes, car c'est ce que le diable veut. Il veut à ce que, Seigneur, qu'il puisse détruire nos âmes, afin que nous ne puissions pas vivre éternellement comme lui, car il est déjà condamné et il veut à ce que nous puissions être condamnés. Mais Seigneur, nous prions afin que nos âmes soient protégées, les âmes de nos enfants soient protégées, les âmes, Seigneur Dieu de gloire, de nos frères et sœurs soient protégées. Ce que nous demandons, c'est que, Seigneur, toi seul puisses nous assister afin que nous puissions vivre dans ta présence, car c'est toi que nous voulons et c'est toi que nous cherchons, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, dans le nom de Jésus. Père éternel, protège tous nos biens dans nos maisons. Seigneur, nous ne savons pas quand nous recevons un visiteur quel est l'état d'âme de ce visiteur, mais nous savons au moins une chose, et que, Seigneur, quand le visiteur entre dans nos maisons, Seigneur, nous sommes protégés. Nous sommes protégés contre le vent démoniaque, contre le vent satanique, contre les vents impurs, contre le vent démoniaque. Nous sommes protégés parce que c'est toi qui es notre roi et c'est toi qui es notre Dieu. Protège nos maisons. Quand nos enfants sont à l'école, Seigneur, protège-le. N'est-ce pas que, Seigneur, nous voyons de part et d'autre, il y a tiraillement, il y a meurtre, il y a, Seigneur, les gens qu'on est en train de tirer les dessus. Mais Seigneur, nous te demandons que nos enfants soient protégés, que nos enfants soient gardés, que nos enfants soient entre tes saintes mains et que toi seul puisses garder tout un chacun de nous, parce que nous te voulons, Jésus. Sans toi, on ne peut rien. Sans toi, nous ne réaliserons rien. Mais puisque nous nous confions en toi, ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et l'Éternel agira. Seigneur, bénis nos travails, bénis, Seigneur, nos ministères, bénis, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous faisons, et que ta protection nous couvre, car nous avons besoin de toi et nous reconnaissons, Éternel, sans toi l'on ne peut rien et absolument rien. Au nom de Jésus, si tu peux seulement élever le nom de Jésus et le remercier pour cette journée, le remercier pour ce que le Seigneur vient d'accomplir dans le nom de Jésus. Oui, Éternel des armées, nous sommes à toi et nous t'appartenons. Chaque jour, nous vivrons pour toi et nous savons, Seigneur, que rien ne peut nous empêcher à vivre avec toi. C'est pourquoi nous te disons merci. Aide-nous, Seigneur, à vivre toujours auprès de toi. Merci, Seigneur, pour la journée. Merci, Seigneur, pour le moment. Merci, Seigneur, pour la communion avec le Saint-Esprit, et surtout merci pour la crainte de ta parole que tu déposes en nous, car, Seigneur, on peut le dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci, Jésus-Christ, pour cette nouvelle journée, pour ce moment si merveilleux et fabuleux. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduis. Chaque jour, nous resterons avec toi. Chaque jour, nous resterons avec toi. Chaque jour, nous vivrons avec toi. Chaque jour, nous marcherons avec toi. Chaque jour, Seigneur, nous resterons avec toi. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, parce que c'est toi qui es le roi de gloire, dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Adonai. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu viens d'accomplir. Que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Soyez tous bénis, mon bien-aimé. Parole d'encouragement, continuez toujours à chercher le Seigneur. Ce n'est pas facile. La prière, c'est quelque chose que l'on doit faire chaque jour. Alors toi qui es en train de m'écouter, sois avec Dieu. Agis avec Dieu. Reste avec Dieu. Marche avec Dieu. Ne laisse pas, n'abandonne pas. Continue toujours dans la présence de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons donc le lundi et toujours à la même heure et pour la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.